Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, à qui le Saint-Esprit a rendu ministère depuis hier soir? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, le temps est déjà avancé. Mais on a juste 1 heure de temps à passer. Parce que quand le Saint-Esprit dirige les choses, il faut prier pour des gens, il faut prier. Hein? Et puis, il fait son travail. Et les personnes pour lesquelles nous avions prié, soyez prêts à rendre témoignage. Parce que Dieu vous a rendu ministère. Amen. Et nous avons commencé ensemble à voir notre thème. Je ne vais pas... On a juste 1 heure de temps à passer. Quel est le thème que nous avions commencé à partager ensemble depuis quelque temps? Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous tenir un peu debout. Hein, vous êtes libre. Quel est le thème? Apprendre? Oui. Une clé pour le développement de soi-même. Et quel a été le dernier cas d'étude qu'on a partagé ensemble? Alors, qui a appris quelque chose dedans qui l'a aidé, qui va l'aider davantage dans sa vie? Merci. Donc, pour dire que nous avons vu la loi de l'incarnation. On a vu ça, la loi de l'incarnation, avant-hier, l'année passée. On a vu la loi de l'incarnation, que Dieu, il se sert toujours des autres pour nous faire. Vous voyez, Agar est entrée comme esclave, elle n'a pas de salaire. Mais Dieu s'est servi d'Abraham et de Sarah pour la franchir. Mais regardez ce qu'elle a fait. Et même pour s'humilier, elle a refusé de s'humilier. Il a fallu un ange pour aller, et l'ange là même c'est l'Éternel. À cause de l'enfant, hein, je vous ai montré pourquoi il a fait ça. Pour l'obliger à venir s'humilier. Savez-vous que cette affaire est très sérieuse. La cure d'âme de beaucoup de chrétiens se trouve dedans. On refuse de nous humilier quand on a froissé des relations. Or le Seigneur dit, quand tu refuses de t'humilier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour celui qui a été froissé? Il t'envoie au tribunal. C'est ça, non? Et puis le juge va faire quoi de toi? Et puis maintenant, l'officier va faire quoi de toi? Il va te jeter en prison. Hein? Nous ici on dit on l'a enfermé. Là c'est pas enfermé, on t'a jeté. Balo. Quand on dit balo en grec, ça veut dire lancer. On t'a lancé comme ça et puis tu es tombé là-bas comme sac de cacao. Maintenant tu es en prison. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils ne savent pas s'humilier. Dieu a utilisé les autres pour te faire.
Et moi, quand j'ai compris ça il y a longtemps, j'ai appris à demander pardon. Quelquefois même, je l'ai fait, mais la personne va dire, moi-même, je ne savais pas que... ça n'a même pas attiré mon attention, ce que tu es en train de me dire. Et ça me donne plus de paix et plus de liberté envers cette personne. Donc, nous avons vu qu'il ne faut pas faire un comité de soutien. Devant le juge là, le comité de soutien ne peut rien. Vous voyez Agar, non? Elle a dû parler dans toute la contrée. Qu'elle est jalouse, moi comme je suis enceinte, elle est jalouse. Vous voyez la vieille femme là, elle a dû tout de suite contacter des gens. Et les gens ont dit, mais la femme là, oh, elle est méchante comme ça. Pourtant, il n'en est rien. Pour preuve, l'Éternel allait la trouver là-bas pour la chasser même pour qu'elle revienne. Quelque chose m'a touché dans sa deuxième fuite, quand l'enfant allait mourir. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a fait? Elle allait déposer l'enfant loin pour que l'enfant meure. Et l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a ouvert ses yeux pour qu'elle voie un puits d'eau. Regardez. Et ça, c'est à cause de l'enfant. Hein? Parce qu'il est sorti des reins qui possèdent la promesse de Dieu. Quelquefois, la solution là est là. Mais parce que tu refuses de t'humilier, tes yeux ne verront jamais ça. Vous voyez ça? Je vous encourage à acheter le livre de John Maxwell intitulé « Réussir avec les autres ». Vous allez voir. Au lieu d'aller chercher un expert, il y a une entreprise, le patron, au lieu d'aller chercher, il devait aller chercher un expert, payer peut-être 4 fois le salaire qu'il devait donner à sa secrétaire. Il a cherché, et puis les prix sont montés, c'est-à-dire quand il contacte les gens. Et Dieu lui a dit, mais tu te tourmentes inutilement, travaille là, ta secrétaire là, elle peut faire ça. Vous voyez comment? Parce qu'il ne la voyait pas avec un regard de... Vous trouvez ça dans ce livre-là. Et il a été émerveillé de voir que la secrétaire faisait parfaitement le travail selon ses attentes. Réussir avec les autres. Il faut de l'humilité. Amen. Apprendre à demander pardon. Une clé pour le développement de soi-même. Aujourd'hui, je vais aller très vite parce qu'on a juste moins d'1 heure maintenant pour que nous puissions aller nous reposer. Il faut donc apprendre à demander pardon avec la mesure d'honnêteté et d'humilité qu'il faut. Amen. Quand on le fait, on veille désormais sur nos relations de sorte à les cultiver. Alors, ce matin, je voudrais qu'on voit un peu un cas très intéressant. Et vous avez vu que nous avons vu Dieu se sert des gens, des autres pour accomplir son merveilleux plan. On a vu le cas de Corneille. On a vu le cas de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Mais le Seigneur Jésus a parlé directement à Paul. Mais il n'a pas fait ce qu'il... Il ne lui a pas dit ce qu'il devait faire. Il dit, va voir. J'ai quelqu'un là-bas. C'est de lui dont je peux me servir pour
que tu entendes ce que tu dois entendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons voir un troisième cas d'étude. Et puis, on va voir rapidement les leçons ensemble, compte tenu du temps. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu prends avec moi 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. On va lire quelques morceaux. 1 Samuel, chapitre 25, à partir du verset 2 jusqu'au 38. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Et par moments, je vais vous demander de lire avec moi. J'ai bien découpé le texte par rapport à cela. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Il est comment? Fort riche, il est très riche. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Alors, comment était sa femme? Ah, maintenant vous allez voir. Mais l'homme était comment? Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Soulignez bien ça. Opposition entre le mari et la femme. La femme était de bon sens, mais l'homme était dur. Comment est-ce que tu es? Il dit l'homme était dur et quoi? Et méchant dans ses actions. Alors cet homme-là, voici qu'il est parti pour... En fait, la Bible est en train de dire, quand il est parti pour tondre ces brebis-là, nous, on ne connaît pas ce que ça veut dire ici. Ça veut dire que tous ces milliers de chèvres et brebis-là, il va les coiffer. Hein? Il va les coiffer pour prendre les poils là, et puis on va faire des habits de valeur et tout ça. Donc, pendant qu'il était là-bas, il s'est avéré que il a des troupeaux qui étaient quelque part au désert. Et ce troupeau-là a été protégé avec les bergers. Or, c'était David, il n'était pas encore roi, qui était là-bas avec ses hommes et qui ont protégé les bergers de M. Nabal. Donc, quand il a fini, lui, il a fini de coiffer ces moutons-là, il a fêté. Et puis, il s'est avéré que David lui a envoyé des gens pour lui demander que voici ce que nous avons fait. S'il te plaît, donne-nous un peu de vivre parce qu'on a protégé ton troupeau et tes brebis, tes bergers. Donne-nous un peu de vivre. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Et quand il a refusé, la Bible nous dit que David et ses hommes ont pris la résolution de venir vers Nabal, le tuer et prendre tout ce qu'il a. Tuer toute sa maison. Vous savez pourquoi? Ça y est dans le texte. Parce qu'il leur a refusé la récompense, le salaire de ce qu'ils ont fait. Je vous ai déjà parlé de ça ici. De ce que c'est le salaire.
Alors, voici ce que Nabal a dit. Regardez le verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain. Vous voyez, non, le verset 11 là. Je prendrai mon pain. Et puis quoi encore? Mon eau. Et puis quoi encore? Et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et puis, et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Et les gens de David, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebroussé chemin. Ils sont venus, ils sont partis dire à David exactement, rapporter à David exactement tout ce que le monsieur avait dit. C'est pourquoi David, il a voulu se venger. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, à partir du verset 14, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Vous entendez ça? Ils ont dit qu'il est dur de cœur. Hein? Il a fait quoi? Mais les serviteurs de David étaient venus pourquoi? Pour le saluer et demander un peu. Mais les propres serviteurs de Nabal disent que Nabal, leur maître, a rudoyé les envoyés de David. Verset 15. Et pourtant, écoutez bien, et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Vous voyez, relation, non? Ils ont établi une bonne relation. Ils ont été très bons pour nous. Et ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a les voleurs. Hein? Mais ils leur ont servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Vous voyez, non? Même les serviteurs le savent. Qu'est-ce que Abigail va faire? Puisque la Bible a déjà annoncé les couleurs de qui elle est et puis les couleurs de qui son mari est. Vous allez lire avec moi à partir de ce verset 18. Vous lisez de sorte à vous entendre vous-même. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Ça vous rappelle qui? Jacob. Vous voyez, tes dons vont t'ouvrir la voie. Il y a des gens qui ont la main dure et c'est eux qui veulent critiquer. Tu vois? Et puis,
Allons-y au verset 21. Parce qu'ils se sont rencontrés. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Oui, faites un effort pour augmenter le volume. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Il est très riche, hein? On a vu ça, non? Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui en veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Regardez le verset 28. Est-ce que vous pouvez le lire? 1 et 2. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Merci. On s'arrête là, à ce niveau-là. Pardonne à ta servante. Il dit pardonne. Elle dit pardonne à ta servante sa faute. Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils se connaissaient? Mais par leur berger, une bonne relation a été comment? Établie. Alors, elle supplie David. Et puis, qu'est-ce que David fait? Regardez le verset 32. On va au verset 32. David dit à Abigail, vous lisez après moi, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Vous voyez ça?
toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du jour. Qu'est-ce qui a sauvé la maison de Nabal? Qu'est-ce qui a sauvé la maison de Nabal? Suivez. Elle s'est hâtée pour aller s'humilier. Ce n'est pas la même chose qu'on voit dans notre passage de base là. Si tu es en chemin avec ton adversaire, hâte-toi, fais tous tes efforts. C'est pas ça qu'elle a là. Tu sais, cette femme, elle a vraiment du bon sens. Elle ne voulait pas que quelqu'un qui a travaillé gratuitement pour eux les trimballe devant le juge. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On lit le verset 25 et elle dit que si tu n'étais pas hâté pour venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Ça veut dire elle-même, elle serait morte. Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit. Alors tu vas lire avec moi. Et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Amen. Tu vois que David, il a été touché par l'empressement de celle qu'il a offensée. Je ne vais pas dire son mari, parce qu'elle s'est présentée elle-même. Il s'est empressé, elle s'est empressée. Et David aussi a arrêté sa course de vengeance. Est-ce que, normalement, la femme devait venir demander pardon parce qu'il venait les tuer? Non. Mais quand on tient compte du rapport de leurs travailleurs, ils ont dit quoi? Ils nous ont fait du bien. Ils ne nous ont même pas outragés. Ils ont fait en sorte que personne n'a enlevé, on n'a pas été, personne n'est venu enlever un seul animal. Ils ont protégé tout ce troupeau-là. Ces bergers-là connaissent bien l'environnement et ce qui se passe. Donc, sur leur rapport, normalement, on ne pouvait pas refuser ce qu'ils ont demandé. Un peu quelque chose pour manger. Comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais vous montrer. Je vous ai déjà parlé ici, partagé avec vous le salaire. Le salaire, c'est une récompense d'un service rendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'entends pas ceux qui sont en haut, ou bien c'est les enfants seulement.
Ceux qui sont en haut. Ah, merci beaucoup. Le salaire, c'est une récompense pour le service rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un travaille pour toi, et puis tu veux utiliser coronavirus alors que tu fonctionnes bien, pour ne pas lui donner son salaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va te traîner devant le juge. Il va te traîner devant le juge. Il y a des gens, la dernière fois on a vu, l'année passée là, on a vu ceux qui travaillent, comme Agar a travaillé, et puis qui a méprisé sa patronne. Aujourd'hui on voit l'autre revers. Des gens travaillent pour toi, mais tu peux cumuler 2 mois, 3 mois sans leur donner leur salaire. Ils vont te traîner devant le juge. Même il y a des gens qui sont servantes dans des maisons. Oh, elle va tout faire, mais tu refuses de lui donner son salaire. Tu dis, elle ne peut rien contre toi. Mais il faut savoir, quand elle va dire, j'ai laissé pour moi à Dieu, le juge va te donner à l'officier. Faites attention. Je vous l'ai dit, la prospérité suit des principes. Amen. La cure d'âme est très profonde. Comment tu peux donner ton accord à quelqu'un qui va venir travailler pour toi, préparer, tout faire dans la maison, et puis ce que tu dois lui donner, tu ne lui donnes pas ça. Et c'est toi qui es homme de Dieu, c'est toi qui es grand religieux. Tu penses que tu peux prospérer? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tout travail mérite une récompense. Même si la récompense n'est pas juste, elle doit être une récompense pour que la personne ne te traîne pas devant le juge divin. On veut réussir. Il y a des gens qui vont se promener chez les prophètes. Prophète, avant de le rencontrer, il faut donner un certain montant. Il faut débourser beaucoup d'argent. Mais à la maison, tu ne payes pas la servante. Dans ton travail, tu ne payes pas les gens. Tu penses que la bouteille d'huile que le prophète va te faire boire, ça va changer les choses? Non. La seule chose que ça pourra t'aider à faire, c'est te déconstiper. On s'arrête là. Regardez comment nous sommes très religieux. Mais bien aimés, faisons attention. Faisons attention à cela. Ici, il faut éviter de bloquer les salaires des gens, de confisquer leurs salaires. Qui comprend ce que je partage avec vous? Merci. Maintenant, vous savez souvent aussi, un des problèmes de l'Église, c'est que les serviteurs de Dieu sont là pour travailler pour nous, mais on ne leur donne pas leur salaire. Beaucoup d'entre vous doivent à beaucoup de serviteurs. Et puis à un moment, tu dis qu'il n'est plus puissant, donc tu vas ailleurs. Mais ça te suit parce que tu as mangé le salaire de quelqu'un, la récompense que tu dois lui donner. Tu es dans une assemblée, tu ne donnes même pas ta dîme. Qu'est-ce qu'on va prendre pour lui donner? Tu ne donnes pas ta dîme, mais ça c'est la moindre des choses. Je vais vous dire, je l'ai déjà dit l'année passée, s'il vous plaît,
Même si vous êtes une maman au foyer, venez prendre votre numéro. Et puis donnez vos dîmes. C'est-à-dire, ça, j'ai perçu que c'est une des malédictions de l'Église. On dit, c'est un serviteur de Dieu. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Tu es dans l'église, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes rien, tu es là, et si quelque chose arrive tout de suite, on se plante pour que l'église s'en charge. Pendant ces fêtes-là, ou même, il y en a qui envoient un message, bonne fête. Quelle moquerie à ton serviteur. Bonne fête. Pendant que tu fêtes chez toi, tu danses. Bonne fête. Oui, comment on fait? Pourquoi on ne peut pas prospérer? Et puis il est là. Dis avec moi, ça ne se fait pas. Oui. Quelquefois, Dieu va te demander, fais telle chose pour ton serviteur. C'est-à-dire, la récompense du service rendu là, c'est le minimum qu'il te demande. Mais tu refuses. C'est pourquoi certains sont assis et c'est difficile pour eux malgré toutes les acrobaties. Malgré toutes les acrobaties. Vous voyez? Vous voyez la fureur de David? David a travaillé pour eux pendant combien de temps? Je ne suis pas sûr qu'il a travaillé pendant 2 mois. Mais regardez ce qui s'est passé. Je vous dis, il y a des gens, ils sont dans des assemblées, ils ont la main dure pendant 5 ans, 10 ans. Si tu demandes au pasteur, mais en quoi cette personne t'a marqué, ils ne savent pas. Tu leur dois. Les gens parlent, ils parlent comme ça, mais ils ne savent pas qu'ils doivent aux serviteurs. Gloire au Seigneur. Qui me suit? Merci beaucoup. Qui comprend un peu ce que je suis en train de partager? Qui voit ça? C'est ça. Donc les serviteurs, je me souviens. Bon, je ne vais pas dire ça. Mais bien aimé, nous sommes dans un royaume de justice. On pense que c'est seulement dans les entreprises qu'on confisque les salaires. Hein? Quelqu'un qui a sa société, il te prend, il dit bon stage là ça va 2 ans. Il ne te donne rien et puis après il te chasse quand il doit t'embaucher. Vous savez ce que ça fait? Ces gens-là partent en larmes et cela te conduit devant le juge. Lisons ensemble. Jacques chapitre 1. Et Jacques chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Jacques chapitre 5. Du verset 1 au verset 4. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre qui? Contre qui? Contre vous.
Vous voyez, non? Et la rouille là va faire quoi dans la suite? Et dévorera vos chairs comme un feu. Pourquoi? On lit la suite. Je lis et puis tu lis après moi. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Lisez la suite. Ah, tout le monde n'a pas retrouvé le passage, hein? D'accord. Donc, vous allez lire après moi. Le salaire fait quoi? Le salaire crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de qui? Est-ce que vous voyez ça? Alors, c'est pourquoi, vous savez, Dieu a de grandes choses pour notre assemblée. Pardon. Dieu a de grandes choses pour notre assemblée. Je vais vous dire, il n'y a pas un seul serviteur qui peut se consacrer pour servir utilement son peuple, le peuple que Dieu lui a confié, s'il a des frustrations discrètes. Par exemple, on est venu, hein, certainement, tu peux te demander, mais comment est-ce que le pasteur lui-même il fait, et puis Dieu lui parle, il lui montre les gens, il les prend, comment il fait même? Ça coûte très cher. Vous comprenez? J'ai dit quoi? Ça coûte très cher. Il faut payer ça. Je n'ai pas dit que toi que tu dois payer. Je parle de lui-même. Il va passer des jours de jeûne sans manger jusqu'à la nouvelle année. Mais il est là. Hier, mon épouse, je crois que, parce que j'ai eu le palu la dernière fois, donc avant-hier, elle a insisté hier, vraiment, donc tu ne vas rien manger. J'ai dit, ce qui est là est grand. On ne peut pas faire venir les gens sans que l'esprit ne leur rende ministère. Oh, cette affaire-là, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas des techniques. Tu sais que c'est une consécration. Ce n'est pas, ça coûte cher. Mais après, bonne fête. En bon? Vous voyez comment on est? J'ai été voisin à des musulmans par 2 fois. Quand j'étais au Dekui et puis à Udouel, j'étais voisin. Mais à toutes leurs fêtes, ils vont m'amener leur viande de mouton. Mais la dame qui est ma voisine ici, elle prépare, elle envoie. Et puis l'autre fête, elle envoie viande de mouton. Vous voyez ce que leurs dieux leur ont dit. Quelqu'un travaille pour toi. Et puis tu confisques son salaire. La Bible dit son salaire fait quoi? Crie jusqu'à toi. Égare à lui s'il parle. On va donner 10 000. Pourquoi? Moi je ne suis pas d'accord. Ah bon? Mais tu te livres à qui? Au juge. Voici un cas pratique. Mais bien aimé, il faut que notre assemblée fasse la différence. Amen. Je ne vous entends pas. Il ne faut pas que de cette assemblée, quelqu'un ait confisqué le salaire des ouvriers qui sont ici. Parce que c'est ce qui est écrit là. Et c'est vrai, moi, je vous ai déjà dit, si vous voulez voir dans le règne de l'esprit, il faut vraiment étudier la parole. À un moment, il ouvre tes yeux. Regardez ce qu'il dit. Il dit le salaire de vos ouvriers que vous avez confisqué.
Il dit, voici le salaire de vos ouvriers qui ont moissonné pour vous et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voici quelque chose qui perturbe beaucoup de chrétiens. J'ai eu le privilège d'avoir quelques personnes du dehors qui ne sont même pas de cette église, qui viennent me voir. Oui, il y a eu des membres, quelques membres ici aussi, ça s'est passé. Oui, Dieu dit, quelqu'un leur a dit que ta situation là, Dieu dit de faire, comment est-ce qu'ils disent ça même? Une action prophétique. Ou bien une sémence. Mais il faut donner ça à quelqu'un qui craint Dieu. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu avec de l'argent respectable. Quand j'ai refusé, la personne a commencé à pleurer. Elle dit, je ne suis pas là pour ça. Mais à nos membres là, je leur ai dit, je suis votre pasteur. Ce que, sémence prophétique là, Dieu te dit de partager avec moi. Pourquoi tu ne fais pas ça simplement? Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont religieux? Moi, je n'ai pas besoin qu'un membre de mon assemblée se lève pour venir me faire sémence prophétique. Non. Dieu dit, partagez avec ceux qui vous enseignent les voies divines. Ça suffit pour moi. Et quand Dieu me parle, je t'appelle. Même après le culte, je dis, ou bien je t'appelle au téléphone, je veux te voir, je vais prier pour toi. C'est pas compliqué, mais tu vois, les gens, ils ont la main dure. Et le salaire commence maintenant à crier. Le salaire crie. Le salaire crie. Mais bien aimé, pour éviter d'être entraîné devant le juge, respectez la récompense, que ce soit au niveau personnel, aussi bien qu'au niveau communautaire que vous devez faire à ceux qui vous servent. Amen. Je ne vous entends pas. Ah. Il y a des gens qui ont dit, il faut jeûner depuis hier matin jusqu'à... Et puis je vais aller... Ah bon? C'est délicat. Oui. Deuxième cas où on peut nous traîner devant le juge de façon impitoyable, c'est les emprunts sans remboursement. Dis avec moi, emprunt sans remboursement me trimballe devant le juge et me jette en prison. Regardez, il y a des gens dans la même assemblée. Ils viennent voir le frère là. Vraiment, frère, il faut me prêter tel montant. Le 10, je te donne ça parce que j'ai une affaire urgente. Et puis, il te prête. Pourtant, lui, il a tout fait pour garder. Tu ne sais même pas combien de temps il a fait pour épargner cet argent-là. N'est-ce pas? Il te donne ça. Ou bien, tu viens. Hé, maman. La maman là, je t'aime. Tu sais, quand je te vois à l'église comme ça là. Et puis après, oui, c'est-à-dire que maman, j'ai un besoin là. Alors, mais ça ne va pas prendre, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'ai besoin de 150 000 seulement. Et puis, vous voyez comment il parle, non? Je ne vais pas demander qui a déjà expérimenté ça. Il aura des mains. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Tanti, j'ai besoin de 150 000 seulement. Et puis, d'ici 2 semaines, je vais te donner ça.
C'est-à-dire que c'est juste pour aller prendre les choses à venir. Et puis elle dit, non, toi-même tu me connais. Bon, tu peux demander après moi, comme je suis toujours avec tel. Mais, la soeur, elle fait tout pour te donner ce qu'elle a épargné pendant peut-être 3 mois. Tu vas avec, désormais, tu l'évites après les 2 semaines, après 1 mois. Et dès qu'elle en parle, c'est toi qui te mets à faire palabre. Et il y a des gens qui sont très polis dans l'église là. Ils écrivent un petit mot, et puis ils te donnent. Et puis ils ont le courage de dire, j'ai oublié. Quelqu'un a failli détruire nos relations comme ça. La personne m'a appelé urgemment, m'a expliqué une situation. Et compte tenu de nos relations, je suis allé faire un retrait, je lui ai donné. Des mois après, il m'a dit, j'ai oublié. Mais compte tenu de la qualité de nos relations, je me suis retenu. Plus tard, il est venu pour me rembourser, je lui ai dit, ça va. J'aurais voulu qu'il le fasse en son temps pour que je lui dise non, non, ça va. J'ai voulu tester ça. Un homme de cette envergure. Mais si tu empruntes de l'argent, tu as emprunté de l'argent et puis tu joues au micmac, cette année-là, si tu veux une bonne année, fais tout pour rembourser à la sœur ou au frère. Tu as compris? Tu ne réponds pas. Mais c'est la clé de l'épanouissement parce que quand tu fais ça, tu froisses les relations et puis ça fait que il y en a un qui vont dire moi je dis rien. Moi je dis rien. On va voir. Et ça fait qu'il y a des gens qui passent d'assemblée en assemblée parce que quand il vient ici, il fait tout, il emprunte de l'argent. Quand ça commence à sentir mauvais, il s'énerve et puis il quitte. Mais le même démon te suit partout où tu vas partir. Et tu es en prison. Mais bien aimé, regardez, affaire d'argent là, il ne faut pas jouer dessus. Tu comprends, non? Moi, je ne joue pas là-dessus. Je ne joue pas là-dessus. Je ne dis pas, c'est moi le pasteur principal, et puis je viens, je mets la main dans la caisse de l'église. Je ne fais pas ça. Je refuse. Parce que c'est dangereux. Hein? Mais bien aimé, vous voulez que les prophètes, avec les bagues noires, prophètes. Mais tu es déjà en prison parce que tu as pris l'argent de quelqu'un. Et tu ne rembourses pas. Et puis tu insultes la personne. Tu as un réseau de soutien, un comité de soutien. Même tu viens dans l'église là. À cause de la personne, tu viens t'asseoir ici. Quand vous finissez net, tu sors par là et puis tu t'en vas. Ou bien tu parles avec les femmes, avec moquerie, avec des gens qui ne savent même pas ce que tu as fait. Est-ce que c'est comme ça on fait? Je te pose la question. Non, si tu fais ça, tu ne peux pas prospérer. Tu as compris? Regardez le verset. Psaume 37, verset 21. Est-ce que vous pouvez prendre le verset? Vous allez vous tenir debout, on va le lire. Psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21. On a atteint les 1 heure maintenant. Psaume 37, verset 21. C'est retrouvé?
D'accord. Je demande à tout le monde de lire au même pas. 1 et 2. Quand quelqu'un emprunte et ne rembourse pas, comment la Bible l'appelle? Qui règle le cas du méchant? Le juge. Vous voyez? Merci, veuillez vous asseoir. Priez pour moi. Moi-même, je vais aller voir tel prophète. Mais tu penses que ça, c'est... Non. Tu fais pour détruire les relations. Et le temps de te rendre compte, tu ne peux même pas le savoir. Tu es déjà devant le juge. Mais bien aimé, vous allez entendre des gens dire qui peut vivre sans s'endetter? Ou bien comment ils disent là même? Il ne faut pas, tu n'es pas dedans. Dis je ne suis pas dedans. Je ne suis pas géré par les dettes. Je suis géré par le Dieu vivant. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Tu vas aller prendre 150 000, c'est pour aller fêter. C'est ça, non? Ou bien pour aller acheter mèche. Mèche. Comme ça, tu fais, et puis tu fais ta tête comme une blanche. Ah! Et puis tu détruis des relations qui te mettent où? En prison. La vie chrétienne est une vie de lucidité. Tu vas aller tourner le frère là. Et puis il te donne. Le temps de te rendre compte, c'est pour aller acheter chaussures de 50 000. Or lui-même, il n'a jamais porté chaussures de 50 000. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Et tu détruis les relations. Et puis tu t'en fous. Et puis vous les voyez, ils s'en foutent. Hein. Je vous dis des choses que je connais. Puisque moi-même, ça m'est arrivé. Puis la personne te regarde. Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Gloire au Seigneur. Tu sais, la manière dont tu conçois les choses autrement, je vais dire, si tu ne les conçois pas par la foi et sur les principes, tu finiras à détruire des relations et à te retrouver en prison. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Romains chapitre 13, versets 7 et 8 nous dit ceci. Et tu dis après moi, rendez à tous ce qui leur est dû. Vous notez ça, hein? Romains 13, versets 7 à 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, rendez à tous ce qui leur est dit. L'impôt à qui vous payez, vous devez payer l'impôt. Le tribut à qui vous devez payer le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Regardez le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ne devez rien, vous dites après moi, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez, la relation est revenue, non? Vous voyez, la relation est revenue. Que c'est ça que Dieu attend. Et puis, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Donc, Jacques nous révèle que, écoutez, tu ne peux pas détruire les relations après avoir emprunté et puis pouvoir penser que tu vas t'en sortir. Non. Il y a des gens qui ont quitté des assemblées parce qu'ils ont menti à des frères et puis après c'est eux qui menacent. Hein? Comment tu peux t'en sortir? Non. Mais le passage de Jacques fait peur. Il dit,
Ce n'est pas les ouvriers seulement qui crient, mais leur salaire que tu as mis dans ta poche là, ça fait quoi? Ça crie. Y compris les salaires de vos pasteurs. Voyez-vous donc, c'est ce qui a fait que David ici, de bonnes relations qui ont été créées comme ça, étaient sur le point de se transformer en bain de sang. Vous voyez, je vais terminer. Apprendre à demander pardon. Retenez ceci, mes bien-aimés. Il n'y a aucun péché personnel, honnêtement confessé, qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun péché ancestral, confessé honnêtement, qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus. Il n'y en a pas. Dis Amen. Ce n'est pas une bonne révélation, ça. Il n'y a aucun démon, quelle que soit sa puissance, qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Le sang de Jésus-Christ a parfaitement tout réglé à la justice de Dieu en notre faveur. Il n'y a aucun doute en cela. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous le dit. Romains chapitre 8 verset 1 à 2 dit il n'y a plus de condamnation pour nous. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous dit la même chose. Ainsi de suite. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que personne ne nous traîne devant le juste juge, qui nous fera jeter en prison, dans une prison ambulante. C'est pourquoi il faut apprendre à bien gérer les relations, les garder. Tu vois? Parce que nous faisons partie du même corps et nos relations sont sacrées. Il ne faut pas jouer avec ça. Si quelqu'un travaille pour toi, il faut lui donner son salaire. Tu ne peux pas être dans une église, même la moindre des choses là, la dîme tu ne donnes pas, mais c'est toi qui fais la loi. Non. Et puis penser que tu vas t'en sortir. Non. Je vous encourage à prendre vos numéros avec Pasteur Domoro. Si vous êtes de la famille. Amen. Si vous êtes un visiteur, ça, on ne vous demande pas de faire ça parce que vous venez d'une autre assemblée. Il faut donc apprendre à demander honnêtement pardon. Il ne faut pas vous justifier comme Saoul. Le roi Saoul se justifiait. J'ai voulu qu'on voit ça, mais on ne peut pas. Et puis, il faut veiller sur notre attitude pour ne pas être allé dans la prison ambulante. Romains 13, 8. Romains 13, 8. Éphésiens 4, 25 à 32. Ainsi, nous allons cultiver les valeurs qui sont inhérentes à nous. L'amour, la vérité dans nos relations, la compassion dans nos relations. Et tu pourras toujours t'empresser, faire tous les efforts pour régler un litige avec ton antidikos, c'est-à-dire ton frère qui est devenu un opposant parce qu'il est du côté du bien et toi tu es du côté du mal. Bien-aimés, voici là où je m'arrête ce matin et vous encourager. Ne permettez pas que ce que nous avons reçu soit une simple information. Amen. Mettez cela en pratique. Mettons cela en pratique. En cette année, il faut veiller à ce que ta bouche dit. Il faut veiller
sur ce que ta bouche dit. Il faut veiller sur tes élans. Tu as emprunté de l'argent, il faut aller rembourser ça. Selon ce que tu as dit à la personne, avant qu'elle ne fasse le sacrifice pour te le prêter. Tu as travaillé chez un frère ou bien tu travailles chez un frère, une soeur. Fais tout pour ne pas le mépriser comme Agar a fait, parce que c'est une grâce. Un frère, une soeur, ou même quelqu'un du dehors travaille chez toi. Fais tout pour honorer ton engagement. Et nous allons voir l'épanouissement, la prospérité qui vient de Dieu se manifester dans la vie de chacun de nous, dans la vie de cette assemblée et dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Dans ma vie, Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Dans ma famille, Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Dans mon travail, Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Dans mon église, Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Dans mes relations, Dieu doit être loué, doit être loué, doit être loué. Jésus doit être loué dans ma vie tous les jours. Veuillez vous tenir debout. Ensemble, nous allons dire merci au Seigneur pour ces 3 semaines, ces 3 jours d'édification, pour ces 2 années d'édification. Disons-lui merci. Et tes décisions par rapport à tout ce que tu as entendu, dis-lui Seigneur, à partir de maintenant, je prends la décision de soigner mes relations. On a déjà prié la dernière fois. Mes relations avec ma femme, mes relations avec mon mari, mes relations avec mes frères et sœurs, mes relations avec mes collègues même qui ne te connaissent pas, mes relations avec mes patrons, mes relations avec mes ouvriers. Seigneur, mes relations avec quiconque que tu mets en connexion avec moi. Élevons nos voix. Dis au Saint-Esprit, je prends l'engagement et je reçois ton aide. Prions.